Bonjour, aujourd'hui on va traiter le sujet principal de Daf Samer dans Masechet Pesachim, qui est un korban qui a été fait avec une mauvaise intention. Alors la Mishnah elle commence dans le Daf précédent, dans Daf Nuntet Amud Bet en bas, et elle dit qu'un korban Pessar qui a été sacrifié avec une mauvaise intention, le korban est pas soul. Donc si par exemple le Kohen au moment de la Shrita, il avait l'intention de faire un korban shlamim, une autre sorte de sacrifice, alors qu'il est en train de faire un korban Pessar, cette intention-là, elle rend pas tout le korban et le propriétaire devrait amener un nouveau korban Pessar. Donc ça peut être au moment de la Shrita, ça peut être au moment d'une des quatre au travail principaux qu'il y a dans le korban, comme jeter le sang, etc. Et le korban devient pas soul à cause d'une mauvaise intention. Alors, comme ça, la Mishnah, elle dit, et comme ça, la halakha est tranchée. Vous pouvez remarquer d'ailleurs, de manière générale, pour savoir comment est-ce que la halakha est tranchée dans la Gemara, on peut remarquer qu'il y a des petites lettres dans certains endroits. Par exemple, dans cette Mishnah, vous voyez, il y a une lettre He au début de la Mishnah, avant du mot Ha-Pessar, et ça nous fait référence au Ein Mishpat qui se trouve en haut de la page, à droite ou à gauche, ça dépend si c'est Amud Aleph ou Amud Bet, et vous pouvez voir là-bas He Maïmonide, c'est-à-dire dans le Rambam, dans le livre Mishneh Torah, Perek Tetvav, Meilchot Psulei Amukdashim, Halakha Gimel. Donc quand on ouvre ce Rambam, on voit clairement que la halakha elle est tranchée, qu'un korban qui a été fait avec une mauvaise intention, effectivement, il est pas soul. Alors comme ça il dit le Rambam, Asur lechachev de Kodashim, Marshava she'ena nechona. On n'a pas le droit, quand on fait un korban, un sacrifice, on n'a pas le droit d'avoir une mauvaise intention. Les fikar zevar shecharto shelo lishmo, ben bezadon ben mishgaga, chayav lashir shar avodot lishman. N'importe quel korban qui a été donné, comme on a vu, shelo lishmo, avec une mauvaise intention, le korban il est pas soul et il faudra le refaire. Alors ça c'est ce qui concerne le korban Pessar. Concrètement, il y a plusieurs autres mitzvot, et des mitzvot qu'on connaît, qui doivent être faites aussi, l'ishma, avec l'intention de la mitzvah. La matzah, si on veut rester dans les halachot de Pessah, c'est obligé que la matzah, elle doit être faite l'ishma, en tant que matzah, avec une intention qu'elle soit pour la matzah du lait à la sévère. Et donc, on pourrait se poser la question suivante, est-ce que quelqu'un qui, en faisant la matzah, il a d'autres intentions que la matzah? C'est-à-dire, il vient, il travaille parce qu'il a envie de gagner de l'argent. Ou bien quelqu'un qui écrit des tefilines, c'est un sofer, et il vient et dit, alors on dit tout le temps, avant de commencer le travail, la phrase traditionnelle, les shem kdushat tefilin, mais lui il dit, d'accord, les shem kdushat tefilin c'est bien beau, mais aussi les shem parnassa, parce que moi je me mens pas, je suis franc, et je vais jamais travailler en bénévole, mes tefilin je les fais pour avoir ma parnassa, je ne veux pas travailler pendant plusieurs heures, si ce n'était pas pour gagner de l'argent. Alors, quel est le din dedans? Donc, on a vu dans la Mishnah, et comme ça, c'est tranché dans le Rambam, que à propos des korbanot, s'il a donné une mauvaise intention, c'est pas soul. Et en plus de ça, s'il y a deux intentions, c'est-à-dire il est en train de dire ce korban-là, c'est un korban Pessah, et en même temps, je veux gagner le shlamim que je suis obligé de donner, par exemple, donc il veut gagner en un korban les deux, le korban aussi, il est pas soul. Donc, est-ce qu'on va dire ça aussi à propos de quelqu'un qui écrit des tefilines ou qui fabrique des matzot et il vient et dit moi j'ai deux intentions dans la matzah, donc je la fais en tant que matzah, mais aussi je veux gagner ma vie à travers les matzot. Est-ce que on dira que ça rendra pas tout la matzah? Alors là, il faut faire une grande différence entre les cas. À propos du korban Pessah, on a vu que s'il a une mauvaise intention, ça va pas. Le korban, il est pas soul. C'est-à-dire, si l'intention elle est contradictoire, dans Korban Pessah, un Korban qui est Korban Pessah, il est forcément pas un Korban Shlamim. Alors quand j'ai une intention de donner de donner le nom à ce Korban et je le destine pendant que Korban Pessah et Korban Shlamim, c'est deux pensées contradictoires et ça rend pas sous le Korban. Alors que quand quelqu'un il vient et dit la raison pour laquelle je travaille, c'est pour gagner ma vie, c'est bien beau, mais
après, quand il s'assoit pour écrire les tefilines, ces tefilines sont censés être que des tefilines. C'est pas qu'il est en train maintenant de s'entraîner sur son écriture, par exemple, et aussi faire des tefilines. Ou bien, il est intéressé que cette tefilines-là, elle soit un bijou. Et donc, dans ce cas-là, quand il a désigné que cette tefilines-là, elle soit que en tant que tefilines, alors là, ça s'appelle que sa marchava, elle est pure. Elle est pure, elle est à 100% pour des tefilines. Et l'intention qu'il a pour gagner son argent, c'est quelque chose d'extrêmement extérieur. Et ainsi, la même chose pour les matzot. Lui, il est intéressé que cette matzah-là, ce soit en tant que matzah du lait à seder. Et pas, c'est pas qu'il est intéressé maintenant de faire des croissants pour n'importe quoi, pour n'importe quelle autre raison. Et le fait qu'il est en train de gagner son argent, c'est quelque chose d'extrêmement intérieur. Donc là, on n'aura strictement aucun problème à ce statut-là. Et d'ailleurs, si on veut revenir dans l'exemple du Korban Pessah, si le Kohen il a envie il a désigné un Korban en tant que Korban Pessah, mais il en tire un profit extérieur. Par exemple, il a de l'honneur que c'est le Kohen qui a fait le Korban Pessah. N'importe quelle autre raison, il y aura aussi aucun problème. Voilà, juste pour finir, on a trouvé un Mishnah Bora très intéressant à propos d'une règle générale qui s'appelle Aosek be mitzvah, patur mina mitzvah. Quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah et il y a une autre mitzvah qui se présente devant lui, alors il n'est pas obligé de faire la deuxième mitzvah du moment qu'il est en train de faire la première mitzvah. Donc, un sofer qui est en train d'écrire des tefilines, ou même de vendre des tefilines, et est arrivé le moment du Kriyat Shema, ou bien il est en train de vendre des tefilines et il y a un pauvre qui toque à la porte pour demander de la tzedaka, du moment qu'il est en train de faire une mitzvah, il est exempté de la deuxième mitzvah et il ne la fera pas tout de suite. Alors, le Mishnah Bora, c'est-à-dire dans le Shulchan Aruch Or HaChaim, dans le Siman Lamed Bet, le Shulchan Aruch, Siman Lamed Chet. Le Shulchan Aruch, il dit que quelqu'un qui est un marchand de tefilines ou un sofer qui écrit des tefilines, il n'est pas tour de faire le Kriyat Shema tout de suite, parce que, à cause de cette règle générale qu'on a vue, à Osek le mitzvah, patur mina mitzvah. Ça se trouve dans le Siman Lamed Chet, Seifret. Et le Mishnah Bora, il relève ce problème-là. Est-ce que quelqu'un qui est en train de gagner de l'argent en écrivant les tefilines, est-ce que, à cause de ça, il ne rentre pas dans cette règle-là de Osek la mitzvah, patur mina mitzvah, parce que lui, peut-être qu'il pense que c'est une mitzvah, mais on aurait pu dire que c'est pas une mitzvah parce qu'il est en train de faire la parnassa, c'est son travail. Eh bien non, il dit le Mishnah Bora, du moment qu'il a une intention d'écrire les tefilines aussi pour des tefilines, pour que les gens aient des tefilines, alors le fait qu'il ait une autre intention de gagner sa vie, ça ne dérange pas du tout, et il sera exemple des autres mitzvot qui se présenteront devant lui.